Bonjour à tous les amis, écoutez, c'est Rémi de Lyon. Je suis ravi, même en février, de vous retrouver pour cette toute première vidéo 2022. J'ai été absent des réseaux ces dernières semaines, mais plusieurs raisons à cela. Mais en tout cas, il y en a une très importante, c'est que j'ai travaillé sur un projet qui me tient à cœur et qui va notamment concerner les investisseurs sur l'application Swissborg. Celle, vous savez, c'est mon projet de cœur, donc c'est pas une découverte. Mais en tout cas, celle qui est chère à mon cœur. Et donc, en l'occurrence, je travaille sur un projet. Je vous invite tous à me suivre sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que je vais parler aussi de mon petit coup de gueule aujourd'hui au sujet de TradingView. TradingView, le modèle économique, le business model aujourd'hui, il tient juste parce qu'il y a des gens qui partagent leurs idées, qui partagent leur enthousiasme pour des cryptos au travers de vidéos, au travers de contenus, au travers de contenus pédagogiques, au travers d'analyses techniques. Et aujourd'hui, vous êtes banni comme ça. D'un coup de clic, on vous supprime des analyses techniques simplement parce que vous avez eu le malheur de mentionner que vous participiez en tant qu'invité à une émission, salut Juju, pour parler de crypto et d'investissement en l'occurrence. Donc, on est en train de dire, moi je trouve que c'est un grand paradoxe, on est en train de dire qu'on parle de crypto dans des émissions, on amène les gens à investir et donc à utiliser un magnifique outil, parce que ça n'enlève rien à l'outil aujourd'hui. Moi, je l'utilise depuis des années et c'est un outil magique, magnifique. Maintenant, je trouve qu'il y a un peu trop de psychorigide dans le modèle économique de TradingView. Évidemment, il faut être premium pour pouvoir mettre son petit lien utile dans sa signature, mais je trouve ça un peu dégueulasse, ouais, disons les choses comme ça. Alors, je vais vous inviter à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est là sans doute que j'annoncerai les prochaines choses. Et ça, c'est un vrai projet qui me tient beaucoup à cœur. Je vous en dirai un petit peu plus sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Discord, vous savez que je vous en ai déjà parlé un petit peu. L'année dernière, j'ai fait un bêta test et en l'occurrence, c'est un petit peu l'issue de ça. Voilà, pour ceux qui comprendront en me suivant. Et puis pour les autres, si vous voulez me suivre sur mon Discord, c'est pas compliqué. Sur ma chaîne YouTube, vous faites à propos de et vous allez retrouver toutes les informations pour me retrouver sur les différentes plateformes. Voilà, ça c'est dit. Donc voilà, écoutez, moi je suis un peu déçu d'avoir quelques analyses techniques qui disparaissent comme ça du jour au lendemain sans prévenir, et ça me s'amuse. Et donc en l'occurrence, cette expérimentation sociale que j'ai commencé il y a déjà quelques mois, elle me pèse un peu parce que c'est vrai que c'est du travail. Et en l'occurrence, quand on est banni comme ça sans prévenir, je trouve ça pas très smart, quoi. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 actifs, le projet Avalanche. Moi, je trouve que c'est un projet qui est essentiel dans l'écosystème de la crypto. Voilà. Donc pour ça, je ne vais pas vous faire un cours pédagogique là-dessus. Je vais vous renvoyer un excellent article de Vincent. Voilà, j'ai pas cherché trop loin, quel est le projet ou qu'est-ce que le projet Avalanche. Vous tombez sur le site Cryptost et là, Vincent vous a rédigé un magnifique article. Je vous laisse regarder tout ça, mais pour moi, c'est un élément essentiel de l'écosystème qu'on a besoin de construire demain. Voilà, au même titre que plein d'autres projets comme The Graph ou autres. Voilà, pour moi, c'est un projet essentiel. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous partager ou de vous évoquer ce projet. Vous lirez tranquillement l'article. Vous avez voilà le lien ici. Moi, je vais vous parler de l'analyse technique et pourquoi aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment de revenir. Alors, c'est un projet dans lequel je suis monté à peu près en novembre dernier. Voilà, novembre par ici, vous voyez. Et j'ai continué de racheter un buy the dip parce que pour moi, c'est un projet essentiel. Est-ce utile de remonter un petit peu en arrière, voilà, pour dire que le projet, ça va, ça va rassurer peut-être les gens qui sont très pressés de faire de l'argent facile. Vous savez que ça n'existe pas. Par contre, ça va parler aux long-termistes. Voilà, on est sur un projet qui a été coté pour la première fois en septembre 2020, d'accord? Donc ça fera 2 ans en septembre 2022. Voilà. Sur la toute première journée, le projet a pris 500%. Vous voyez, on a eu une phase de construction, des projets, il y avait vraiment une vraie intention de passer à l'œuvre. Vous avez eu des premières vagues, du retracement, une deuxième vague, voilà, et du retracement. Et cette alternance de vagues haussières et de retracement et de respiration, c'est tout à fait normal. Donc là, on a eu une première vague, on va dire, de hausse. Là, je vous ai pas marqué, voilà, si on prend
la mesure, pour vous donner une idée, 1200%, voilà, sur 36 jours. Hein. C'est juste énorme. C'est pris à la grosse, mais vous voyez un peu les performances. Donc après, on a des périodes de retracement qui sont extrêmement longues parfois, mais quand elles sont longues, c'est plutôt bon signe. C'est signe j'allais dire, de robustesse. Et vous voyez, ça enchaîne avec d'autres périodes de hausse. Voilà, on a eu notre retracement. Vous voyez, moi je le suis depuis un petit moment maintenant. Pourquoi je vous dis que c'est intéressant aujourd'hui? Voilà. Alors je sais que mon schéma, certains vont me dire qu'il est trop chargé, mais il n'empêche qu'on a besoin de tout ça pour essayer de voir un petit peu ce graphique. Donc moi, pourquoi je trouve que c'est intéressant? Tout simplement parce qu'on est venu rebondir sur un niveau, vous voyez, qui était en résistance la première fois, qui a servi de support la seconde fois. Ouais. On a franchi, donc on a rebondi sur ce niveau-là, d'accord? Alors je l'ai déplacé, j'avais sans doute mon support sur cette droite-là à un moment où on est passé en dessous ici. Voilà, mais on a rebondi dessus. Voilà, ça a vraiment servi de rebond technique. Donc là, depuis, ça se passe plutôt pas mal. Et le niveau qu'on vient de franchir, c'est celui qui m'intéresse. C'est également un niveau qui a servi de résistance à un moment donné et qui a servi de support la fois d'après. Donc qu'est-ce qui se passe? On vient de le franchir à nouveau. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Et c'est notamment très important. Pourquoi? Parce qu'on a franchi aussi la moyenne mobile 200 jours que vous voyez ici en bleu. Donc ça, pour moi, le franchissement de la moyenne mobile, j'ai mis la coche, vous voyez, validé, parce que maintenant qu'on a 2-3 bougies de hausse, c'est plutôt pas mal. Et là, je crois qu'on est sur un projet qui, en fondamental, apporte vraiment quelque chose d'important et d'incontournable pour la crypto au sens large. Et en l'occurrence, avoir franchi cette moyenne mobile 200, qui a toujours servi de support d'ailleurs, hein, si vous le regardez, voilà, elle a servi de support ici, on est passé dessous, on est repassé au-dessus. Et donc là, on s'en est pas approché, mais voilà, ici on est passé dessous, on est repassé dessus. Le projet est pas assez ancien pour qu'on ait suffisamment de retour sur expérience, mais voilà, on est passé en dessous et d'une manière générale, quand on est sur cette moyenne mobile 200 jours et qu'on l'a franchi vers le haut, on est bien pour une vague de hausse assez importante. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit d'autre? On se dit qu'on a eu notre retracement. Pour les puristes des vagues d'Elliott, vous voyez qu'on a eu 3 belles vagues de baisse aussi. Donc là, on est plutôt sur un rebond. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste devant nous en termes de franchissement? On a franchi la moyenne mobile de 20 jours. Il y a la moyenne mobile 50 jours qu'on est en train de tester actuellement. Et surtout, on a cette droite de résistance en daily. Je vous l'ai affiché en daily, j'ai obligé d'en parler. Et donc, en l'occurrence, si on franchit cette droite en daily, on aura un autre test un petit peu plus loin. Voilà, je vais vous le zoomer, je vais vous l'afficher et le mesurer en termes de distance. Voilà, on a encore 11% à aller chercher, d'accord? Mais si on venait à franchir cette droite que j'appelle résistance majeure, celle que j'ai tracée en rouge, pourquoi elle est majeure? De mon point de vue, c'est parce qu'elle intègre l'ATH. Un ATH qui se trouve à 147 $ ou 146 $. Voilà. Donc vous voyez, on est à 84 $, on est à moins 50, c'est encore les soldes, vous pouvez en profiter. Moi, c'est un projet que je rentre depuis novembre, voilà, et de la même façon que j'accumule sur d'autres projets, vous m'avez suivi dans les vidéos, c'est un projet sur lequel je prends énormément de plaisir à accumuler parce que je pense que c'est un projet essentiel parmi tout ce qui est en train de sortir et de se consolider depuis quelques années. Voilà, donc un vrai projet qui a du sens pour moi. J'ai oublié de parler du disclaimer, ceci n'est pas un conseil financier. Si vous avez besoin d'un support, d'un conseiller en gestion de patrimoine, dans ce cas-là, vous pouvez me contacter en message privé. J'ai des personnes à vous recommander, voilà, qui font partie de la communauté, voilà, Savoir Innover. Et en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2022. C'est peut-être un peu tard pour souhaiter les vœux, mais voilà. Et qu'en tout cas, cette année 2022 soit à l'image de l'année 2021, en tout cas pour les cryptos, et qu'elle soit à l'image d'une belle croissance et qu'on ait des projets qui émergent, qui soient de vraies valeurs de croissance pour notre futur à nous tous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve après ça pour peut-être des analyses techniques sur cette même valeur en forme blog, puisque ça me permet d'avoir la traçabilité aussi derrière et le suivi de l'évolution du cours. Mais en tout cas, je suis ravi de vous partager cette information sur Avalanche. Aujourd'hui, Avalanche, il est accessible sur différentes plateformes. Vous le trouverez sur CoinMarketCap. Pour ma part, j'ai dû l'acheter sur Nexo. Si vous voulez un lien de parrainage, vous l'avez aussi dans les liens que j'ai partagés sur ma chaîne YouTube.
Voilà, sur ce, belle journée à vous tous et à très bientôt. Au revoir.